Bonjour à tous. Dans le livre de l'Apocalypse, Satan est présenté comme étant un dragon qui a 10 diadèmes. Quand on regarde en Proverbe, on se rend compte que le diadème, c'est le résultat de la réflexion, de l'analyse, de la sagesse. Donc si on dit que Satan a 10 diadèmes, c'est qu'il est extrêmement intelligent, extrêmement rusé, extrêmement averti, prudent. Donc Satan n'est pas ce cornu bizarre, excité, etc. qu'on nous présente. Non, non, Satan c'est quelqu'un de très, très intelligent. Et il faudrait que nous, les enfants du Seigneur, nous, les Israélites, nous serons plus intelligents que lui, grâce à l'esprit de Nzambé. Alors, j'aimerais vous amener à faire une analyse vraiment un peu spéciale. Par rapport à M. Paul, le nom de Paul en entier, c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse. Dans l'Antiquité, lorsqu'on voulait parler chez les Hébreux, donc chez nous, quand on parlait, n'est-ce pas, d'un endroit qui est très éloigné, très loin, n'est-ce pas, géographiquement, eh bien, on voulait dire Tarse. On disait Tarse, en fait. On disait Tarse. Voilà. Pour dire quand lui, là, on va l'envoyer à Tarse. C'est-à-dire qu'en fait, on va l'éloigner. Donc, on dit Saul de Tarse, c'était son nom. Et quand on voit dans le livre de Jonas, au chapitre 1, on dit que Jonas, au lieu d'aller là où on l'a envoyé, a pris un bateau pour aller à Tarsis. On ajoute après, loin de la face de l'Éternel. 2 ou 3 fois, on dit, Jonas partait à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Or, l'apôtre qui amène les chrétiens à désobéir à la Torah, à manger tout ce qui se vend au marché, manger du porc, manger des poissons qui n'ont pas d'écailles, désobéir aux fêtes. Quand c'est la fête de Sukkot, les chrétiens ne sont pas dedans. Quand c'est la fête des pains sans levain, les chrétiens ne sont pas dedans. Le sabbat, c'est pire. Ils font le culte au dimanche. Sur quelle base? Ils vous citeront toujours Paul, Saul de Tarse. Donc, j'aimerais vous amener dans une réflexion par rapport à ce que le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, à partir du verset 3. On va commencer à 2. On y va. Un jour peut-être un prophète ou un visionnaire se manifestera parmi vous et vous annoncera un prodige extraordinaire. Si le prodige se réalise conformément à la prédiction, et si l'homme vous invite, alors à adorer et servir des dieux étrangers, des dieux que vous ne connaissez pas, n'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous mettra ainsi à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Que dit ce passage? Ça dit ceci, qu'il se pourrait qu'un prophète apparaisse, il fait des choses qui confirment pratiquement que c'est un serviteur du Seigneur. Mais, dans la suite de ce qu'il fait, comme miracle, comme prodige, comme prophétie, etc., comme signe, il vous invite à adorer d'autres dieux. Alors, est-ce que ce sera directement comme ça que ça va se faire? Est-ce qu'un prophète va venir, bon écoutez, je suis un prophète de Nzambé, de l'Éternel, et après, allons-y adorer Baal, allons-y adorer... Non, c'est pas comme ça, ce sera de manière subtile, comme Satan est intelligent, de manière subtile et rusée. Voilà. Donc, penchons-nous un peu sur ce que dit Samuel. Samuel dit dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22, c'est écrit: le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Donc, chez le Seigneur, c'est le prophète Samuel qui parle. Donc, chez le Seigneur, quand tu désobéis, c'est égal à adorer Baal. Quand tu désobéis, c'est égal à adorer Dagon. Quand tu désobéis, c'est égal à adorer le Kong, chez les Camerounais par exemple. Quand tu désobéis, c'est égal à adorer Allah. Quand tu désobéis, c'est égal à adorer le Bouddha. Je ne sais pas. Quand tu désobéis, c'est égal à être dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Quand tu désobéis, c'est égal à aller chez un sorcier. Quand tu désobéis chez le Seigneur. Donc, le Seigneur ne voit pas la désobéissance comme tout le monde voit la désobéissance. Il dit, la désobéissance, c'est pareil que l'idolâtrie. Or, aujourd'hui, si les chrétiens désobéissent à la Torah, si les chrétiens font le culte le dimanche et non le samedi, s'ils sacralisent le dimanche et non le samedi, c'est sur la base des écrits de qui?
Si les chrétiens mangent de tout, n'est-ce pas? Vous allez dans un repas fraternel chrétien, on mange de tout, il n'y a pas de limite, à part ce qu'ils trouvent dégoûtant, mais il y a le porc, il y a les crevettes, il y a les poissons qui n'ont pas d'écailles, des choses que la Bible dit clairement dans le livre de Lévitique 11, que ce n'est pas normal, on ne mange pas ça. Parce que scientifiquement, ça a été démontré que ces aliments sont dangereux pour la santé. Eh bien, les chrétiens, non, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Donc, à cause de Paul, les chrétiens désobéissent à la Torah. Il faut le dire clairement. À cause de Paul, les chrétiens désobéissent à la Torah. Donc, sans le dire clairement, n'est-ce pas? Sans le dire clairement, il n'a jamais dit que, écoutez, désobéissez à la Torah, il n'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Sans le dire clairement, on sait tous que c'est à cause de Paul que les lois que le Seigneur a données à Massa, que David a respecté, Moïse si vous voulez, que David a respecté, que Ézéchiel a respecté, que Jephthé a respecté, que ces lois-là, aujourd'hui, les chrétiens ne les respectent pas, c'est à cause de Paul. Paul de Tarse, Saul de Tarse, Tarse, loin de la face du Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église se trouve dans un merdier, excusez-moi du mot, un merdier, parce qu'ils désobéissent au Seigneur. Et ils ont la légitimité pour le faire grâce aux écrits de Paul. 13 livres. Donc j'aimerais parler aux Bantous israélites. Bantous israélites, je vous en supplie. Prenez les commandements du Seigneur. Je sais qu'il faut une certaine intelligence. On n'obéit pas bêtement. On n'obéit pas bêtement. Non. Il faut une certaine intelligence. C'est pourquoi le Seigneur a créé des docteurs. Il a envoyé des docteurs, des gens qui connaissent la Torah, qui savent ce que ça veut dire. Il y a des subtilités dans la Torah qu'il faut découvrir. Par exemple, le Seigneur dit, par exemple, dans Deutéronome, il dit clairement que si une femme ne te correspond pas, n'est-ce pas, eh bien, tu fais une lettre de divorce, tu la renvoies. Mais plus tard, il va dire dans Malachie qu'il déteste le divorce. Il déteste la séparation. Il déteste la répudiation. Donc, il faut être intelligent. Donc, c'est vrai, on doit obéir à la Torah, mais il faut une certaine intelligence. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut une certaine intelligence, une certaine réflexion, analyse. Voilà pourquoi il y a des docteurs. Il dit par exemple qu'il faut tuer les animaux pour les sacrifices et tout, il faut tuer les animaux pour ceci, tuer les animaux pour cela, les sacrifices et tout, et tout, et tout. Mais après il dit que